Chers amis, nous arrivons au terme de nos enseignements sur la liturgie, au terme de notre carême. Ce soir, c'est la victoire, le sommet de la liturgie, la vigile pascale. Vous le savez, le pape Pie XII, en 1955, a remis cette vigile pascale qui avait lieu le samedi matin, auquel personne n'assistait, certainement d'ailleurs le samedi matin en raison du jeûne. Les fidèles jeûnant tout le vendredi saint n'arrivaient pas à tenir jusqu'au samedi soir. Et heureusement, le pape Pie XII, dans une saine conception des liturgies, dans un développement homogène, va nous donner cette belle semaine sainte et la rendre par certains côtés plus sobre, plus explicite que ce qui existait avant cette réforme. Ainsi, nous allons avoir 4 parties dans cette vigile pascale. D'abord, Jésus-Christ lumière, autour du feu et du cierge. Ensuite, Jésus-Christ parole, le Verbe, autour des enseignements, de la proclamation de la parole de Dieu. Ensuite, Jésus-Christ, l'eau vivante, l'eau des baptêmes, l'eau de la vie, à travers cette bénédiction de l'eau pascale. Et puis, enfin, la messe, Jésus-Christ, pain vivant. Les 4 « je suis » de Jésus sont manifestés à travers le sommet de cette liturgie, la victoire sur les ténèbres, sur le péché, sur la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort. Nous vivons le plus grand des mystères de notre foi en cette nuit de Pâques, soir des baptêmes, vraiment du don de la Trinité dans l'âme des fidèles. Alors, première partie, Jésus-Christ lumière. Eh bien, cela commence en arrivant dehors, le feu est dehors, on est encore en violet, parce que nous allons voir que nous étions dans la pénitence et la mort pour connaître la résurrection à partir de ce feu qui va être béni. Très belle bénédiction, Dieu qui par votre Fils, qui est la pierre d'angle, avait apporté à vos fidèles le feu de votre clarté, sanctifiez ce feu nouveau, tirez de la pierre pour notre usage et accordez-nous d'être enflammés de célestes désirs au cours de ces fêtes pascales, afin que nous puissions parvenir, l'âme pure, aux fêtes de la lumière éternelle. Donc, on sait bien que Jésus-Christ est ressuscité avec cette lumière qui est venue dans le tombeau où il a vaincu la mort. Alors ensuite, après avoir béni, encensé ce feu, on va prendre le cierge pascal, et le prêtre va avec un poinçon marquer véritablement ce cierge en prononçant ces paroles: le Christ hier et aujourd'hui, principe et fin, alpha et oméga. Les temps et les siècles lui appartiennent, à lui la gloire et la puissance dans tous les siècles de l'éternité. Il marque ainsi les 4 chiffres de l'année pour bien montrer que le Christ est vivant dans notre temps. Ensuite, il va prendre des grains d'encens qui vont être bénis et il va les enfoncer dans le cierge pour bien nous rappeler que le Christ ressuscité est celui qui a connu la passion. Et il va le marquer à 5 endroits pour rappeler les 5 plaies. Par ces saintes plaies glorieuses que le Christ Seigneur nous garde et nous protège, ainsi soit-il. Et après encore une prière de bénédiction sur ce cierge, eh bien, le diacre va revêtir la dalmatique blanche, cette fois couleur blanche de la vie, de la résurrection. Nous rentrons vraiment dans le mystère de cette résurrection et il part en premier avec ce cierge qui était allumé au feu pascal et il commence à s'introduire dans l'église, dans la pénombre, pour nous rappeler que la résurrection est venue dans cette nuit des ténèbres, dans cette nuit du péché, et que c'est bien la lumière qui va éclairer nos âmes. Et ainsi, il va chanter une première fois à l'entrée de l'église Lumen Christi, on répond Deo Gratias, et puis on va commencer à allumer les cierges petit à petit. Deuxième Lumen Christi dans l'église, on allume les cierges cette fois de tous les enfants de chœur, et puis troisième Lumen Christi en arrivant dans le chœur, eh bien, c'est les cierges de tous les fidèles. Alors on commence à allumer quelques lumières et il va y avoir, à partir de ce moment-là, nous rentrons dans le chant de l'exultète, le grand message pascal. Nous sommes à la fois dans la lumière, dans Jésus-Christ lumière, et puis Jésus-Christ Verbe, parce que c'est déjà un enseignement sur toute la puissance de la résurrection. Ce chant de l'exultète est l'un des plus beaux chants de la tradition catholique. Et on peut dire que c'est véritablement l'exultation de joie. Plusieurs écrivains ont dit qu'ils auraient donné tous leurs écrits face à la splendeur de ce chant de l'exultète qui va exprimer la joie de la victoire sur la mort. Exultet iam angelica turba celorum.
Que la foule des anges exulte maintenant dans les cieux, qu'ils célèbrent avec des chants de joie les divins mystères, et que la trompette du salut résonne devant la victoire d'un si grand roi, et que la terre aussi se réjouisse, irradiée d'un tel éclat, et qu'illuminée de la splendeur du roi éternel, elle se sente délivrée de l'obscurité qui couvrait le monde entier, et que l'Église notre mère, parée de l'éclat d'une telle lumière, se réjouisse aussi, et que cette nef retentisse de la grande voix des peuples. Vous voyez avec quelle force on insiste sur cette clarté qui arrive dans notre monde. Et puis il va y avoir la préface, Praeconium Pascal, cette préface qui va continuer dans ce chant de l'exultète pour proclamer cette joie. On va beaucoup insister sur cette nuit qui était jadis la nuit où ils ont été libérés de l'esclavage, les enfants d'Israël, où ils vont traverser la mer Rouge. Ils vont connaître véritablement ce mystère de la libération. Eh bien, c'est comme cette nuit où le Christ, ayant brisé les chaînes de la mort, est remonté victorieux des enfers. Ô admirable condescendance de votre bonté envers nous, ô inestimable dilection de la charité pour racheter l'esclave, vous avez livré le Fils. Ô vraiment nécessaire péché d'Adam qui a été détruit par la mort du Christ, ô bienheureuse faute qui a mérité d'avoir un tel et si grand Rédempteur. Nous avons à travers ce chant aussi toute l'explication de la souffrance et du mal. Eh bien, loin de se réjouir du péché, il s'agit à travers cette expression de se dire que la permission de Dieu devant le drame du péché et du mal a été l'occasion de montrer eh bien, la bonté infinie de notre Dieu qui est allé jusqu'à l'incarnation et à la rédemption. Le mal a été permis pour un plus grand bien, c'est la victoire sur la mort, sur le péché. C'est donc une nuit inestimable qui est proclamée à travers ce chant de l'exultète, jusqu'à reconnaître la beauté de la création aussi, eh bien, à travers ce cierge, parce que cette lumière, c'est la victoire sur la mort, et qui a été produite par notre mère abeille. On veut montrer que c'est une nouvelle création qui se réalise à travers cette nuit sacrée, nuit où le ciel s'unit à la terre, les choses divines aux choses humaines. Après ce chant de l'exultète, il va y avoir les lectures. 4 lectures qui vont d'abord nous rappeler la création, le livre de la Genèse, parce que la résurrection, cette nuit pascale, c'est en lien avec la création, c'est la création du nouvel homme, et c'est un moment aussi important que la création de l'univers, la nuit de Pâques. Et donc du coup, eh bien, on a tout le récit de la Genèse qui est proclamé. Ensuite, deuxième lecture, c'est évidemment la Pâque juive et la traversée de la mer Rouge, de même que le baptême va engloutir Satan et le mal, eh bien la mer Rouge va engloutir les Égyptiens. Ensuite, troisième lecture, après aussi une oraison, ce sera le prophète Isaïe qui nous parle de la Jérusalem, de Sion et de cette lumière mystérieuse qu'il y a dans la colline de Sion, un nuage et une fumée pendant le jour, l'éclat d'un feu flamboyant pendant la nuit, car au-dessus de toute gloire sera sa protection. Donc la Jérusalem céleste, nouvelle, c'est évidemment l'Église, c'est le mystère de l'Église centré sur cette colline de Sion, sur le mystère de la croix et de la résurrection. Et puis enfin, la lecture du Deutéronome qui nous rappelle aussi tout ce que Moïse va confier à Josué pour l'entrée de son peuple dans la terre promise. C'est évidemment pour nous, dans cette nuit de Pâques, l'entrée dans la vie éternelle. Le Christ a vaincu la mort et il nous associe à sa propre résurrection. Après ce temps de lecture, d'oraison et de cantique, eh bien, il y a la litanie des saints pour se préparer, parce que c'était depuis les premiers temps du christianisme, la nuit des baptêmes. Alors on est encore eh bien, dans la préparation, dans la pénitence, on demande à tous les saints d'assister le grand mystère qui va se réaliser. Et on prépare la table qui sera mise face au peuple pour la cérémonie de la bénédiction de l'eau. Et là, c'est une bénédiction magnifique qu'il faut suivre, qui est chantée et qui nous rappelle toutes ces vertus de l'eau. Et le prêtre va imposer la main sur l'eau. Il va souffler en forme de la lettre psi, parce que psi, en grec, c'est le premier mot de psyché, de l'âme. Il va y avoir une âme dans cette eau qui est véritablement l'eau de la vie éternelle. Et que cette sainte et innocente créature soit délivrée de toute attaque de l'ennemi et purifiée par l'éloignement de toute sa malfaisance. Qu'elle soit une source vive, une eau qui régénère, une onde qui purifie, afin que tous ceux qui doivent être lavés dans ce bain salutaire obtiennent par l'opération en eux du Saint-Esprit le don d'une purification parfaite. Et puis le prêtre va prendre le cierge pascal, symbole du Christ, il va le tremper 3 fois dans cette eau, en souvenir évidemment du Seigneur qui est descendu dans le Jourdain, et pour sanctifier cette eau.
N'oublions pas que l'eau, c'est l'eau de la vie. Si tu savais le don de Dieu, des fleuves d'eau vive vont jaillir de votre sein. Et puis c'est la vision de cette eau qui avait coulé du côté droit du temple, la vision d'Ézéchiel, c'est arrivé. L'eau de la vie est arrivée. Jésus a vaincu la mort. Nous pouvons être baptisés, être des hommes nouveaux. L'eau va faire de nous véritablement des hommes et des femmes remplis de la présence de la Trinité. Alors voilà tout ce qui est exprimé à travers cette bénédiction de l'eau. Et puis c'est le moment du baptême des adultes. Le moment du baptême des adultes, on va les chercher dans l'église et vont recevoir les dernières questions avant de recevoir la vie de Dieu. Et après ce baptême des adultes, il va y avoir une procession à la fontaine baptismale, c'est-à-dire qu'on va utiliser cette eau bénie pour toute l'année, pour tous les baptêmes de l'année, une fois qu'on aura mis dedans le crème, l'huile des catéchumènes, qu'on les aura mélangés tous les deux, eh bien, on emmène solennellement avec les nouveaux baptisés cette eau au fond baptismal. Car dans l'ancienne Semaine Sainte, avant Pie XII, eh bien, cette bénédiction avait lieu au baptistère, donc les gens ne voyaient rien, et Pie XII a permis justement qu'on puisse voir la grandeur de ce mystère, et du coup on part en procession pour la déposer dans ce baptistère, on bénit ce baptistère aussi, et ensuite on revient, et c'est le renouvellement des promesses du baptême, et là c'est un moment important, on renoue avec les traditions du début du christianisme, que Pie XII a permis aussi de revivre, et c'est le moment où, eh bien, on dit notre fidélité au Christ, on renonce aux œuvres de Satan, on redit notre fidélité au Christ, et en disant notre credo. Ensuite, c'est la litanie des saints pour se préparer à la messe. Alors, dans la forme extraordinaire, soit l'autel est entièrement voilé, soit il était encore un peu dans la pénombre. Là, on va éteindre complètement les lumières, on prépare l'autel pour la messe, pour avoir... après ce Jésus-Christ eau vive, eh bien nous allons avoir Jésus-Christ pain vivant, l'Eucharistie qui va être là, présente. Alors, on se prépare à la messe, et procession qui commence, une messe un peu plus courte, parce qu'évidemment la cérémonie était longue, et qui commence par le Kyrie du temps pascal, et le prêtre va monter directement à l'autel, et nous, comme lecture, nous allons avoir bien sûr l'annonce de la résurrection et l'évangile de Saint Matthieu qui nous parle de Marie-Madeleine et l'autre Marie, des saintes femmes qui vont venir au tombeau et qui vont voir la pierre rouler et qui vont voir les anges qui vont dire « Vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'a dit. Venez et voyez l'endroit où le Seigneur avait été mis. » Ainsi, c'est la proclamation de cette résurrection. Et la messe a quelques petits changements, il n'y a pas d'Agnus Dei ce soir-là, et puis on pourra terminer la messe en chantant Ite missa est, Alléluia, Alléluia, Deo gratias, Alléluia, Alléluia. On peut chanter le O Filii et Filiae, proclamer cette joie de Pâques. Le Christ a vaincu la mort. Le Seigneur Tout-Puissant est donc bien vivant et il est présent dans cette liturgie et dans nos cœurs. Amen. Joyeuse Pâques.